Salut Internet, très heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo d'Imo en bref où on va parler aujourd'hui d'un sujet très pointilleux qui est le crédit conso et pourquoi faut pas en faire, mais t'inquiète, si tu en as déjà fait, il y a des solutions qui existent. À tout de suite. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Alors on va déjà définir le prêt conso. Qu'est-ce que c'est? Le prêt conso, c'est quand tu as besoin d'acheter quelque chose, je sais pas, une voiture, un ordinateur, etc. que tu peux pas payer tout de suite et tu fais du 4 fois sans frais, du 10 fois sans frais, du 12 fois sans frais ou avec frais. Enfin bref, quand tu fais ce genre d'opération, ça s'appelle des crédits conso. Tu peux très bien savoir ce que c'est et signer vraiment en étant sûr de ce que tu fais en prenant un crédit conso, etc. pour une voiture par exemple. Mais quand tu fais du 4 fois sans frais, etc., ça reste des crédits conso à savoir. Donc quand tu as un crédit conso, pourquoi la banque a du mal à te prêter de l'argent? Là, on va y répondre tout de suite. Là, tout simplement parce que ton taux d'endettement, il va être tout de suite mangé par ton crédit conso. Le taux d'endettement, je t'en ai déjà parlé dans une autre vidéo que je vais te mettre en description de cette vidéo. N'hésite pas à y aller. Mais en gros, le taux d'endettement, c'est le seuil à pas dépasser de 33% dans une banque. Et le problème, c'est quand tu as déjà fait un crédit conso, si tu as 300 € de mensualité sur un crédit conso, tu peux bien comprendre que ça va être très compliqué de trouver un crédit qui va être en dessous des 33% d'endettement. Donc, il ne faut surtout pas faire de crédit conso. C'est vraiment le conseil que je peux te donner, c'est ne pas en faire si tu n'en as pas pour commencer ton investissement immobilier. Et même si tu es en investissement immobilier, dès que tu fais un crédit conso, c'est compliqué d'enchaîner derrière les prêts immobiliers. J'en ai été le premier à avoir eu l'expérience. J'ai voulu acheter une petite moto. Et j'avais déjà des prêts pourtant, j'étais en confiance avec mon banquier et j'ai fait un petit prêt pour garder du pouvoir d'achat. Et j'ai dû trouver d'autres solutions pour avoir mon prêt immobilier. Alors les solutions, qu'est-ce que c'est? Parce que quand tu as un crédit conso et que tu veux te lancer dans l'immobilier, moi je suis en train de te dire qu'il ne faut pas le faire, tu commences à pleurer et tout. Non, t'inquiète, il y a des solutions. Tout simplement la première, tu soldes ton crédit conso si tu peux, d'accord? Si tu as de l'argent de côté, vaut mieux ne pas avoir de crédit conso et arriver devant ta banque en disant j'ai pas d'argent, j'ai pas d'apport. C'est surtout pas d'apport, pas assez pour payer les frais de notaire, etc. C'est beaucoup mieux que si tu as de l'apport et que tu as un crédit conso, crois-moi. Après, tu peux baisser tes mensualités en rachetant ton crédit conso à un autre organisme qui lui du coup va augmenter peut-être tes années de crédit conso, mais baisser ta mensualité. Imaginons que tu as 200 € par mois de crédit conso sur un an, tu vas trouver un autre organisme qui va te racheter ce crédit conso à l'organisme à qui tu as fait ce crédit conso, mais étalé sur 4 ans, 5 ans. Du coup, tu vas peut-être te retrouver avec des mensualités de 20 € et puis du coup, tu peux peut-être faire un nouveau prêt immobilier. À savoir que quand même les banques, je t'explique, j'insiste dessus, quand tu as un crédit conso, elles sont souvent pas contentes et elles ne te font pas de prêt parce que ça donne un profil très mauvais. Ça veut dire qu'en fait, tu n'es pas capable d'attendre un peu pour consommer. Donc, c'est-à-dire que tu es quelqu'un potentiellement qui ne sait pas bien épargner malgré tout si tu as de l'épargne. C'est-à-dire que tu arrives dans une période où tu ne veux plus trop épargner. Enfin, ça amène vraiment un profil très mauvais. Donc là, je te donne des solutions, mais si vraiment tu peux le solder, fais-le. Et dernière solution, c'est de trouver un organisme de prêt en tout genre, immobilier ou autre, qui lui va te racheter ton prêt conso et te faire un prêt immobilier. Il va lisser le tout. D'accord, c'est lissé, c'est-à-dire qu'il va te faire tout ça en une mensualité, même si de leur côté, ça sera peut-être sur 2 crédits, mais toi, ça te fera qu'une seule mensualité et ils vont réussir à te le prendre comme ça. Donc, c'est-à-dire que tu ramènes tous tes crédits chez eux et ils vont soit passer tes 2 crédits sous la législation du crédit conso, soit passer tes 2 crédits sous la législation du prêt immobilier. À savoir que ces organismes-là sont très peu connus, d'accord? Donc à toi de les trouver. Moi, je les trouve pas. Je t'avoue que je n'ai pas recherché non plus parce que c'est
c'est rare de quand même arriver à ça. Et surtout que si tu utilises cette méthode-là, la prochaine fois, bah, ton crédit va être mangé. Et ton prochain crédit que tu voudras faire sera aussi mangé encore par le taux d'endettement. Enfin, c'est le chien qui se mord la queue. Donc moi, je t'invite vraiment à solder ce compte-là si tu en as un. Et si tu peux pas, bah voilà, tu peux trouver quand même d'autres solutions que je t'ai dit précédemment. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Oui, je sais, c'était une vidéo un peu chiante parce qu'on parle du crédit conso. Je t'ai dit qu'il ne faut pas en faire. J'ai été un peu moraliste, mais c'est vraiment voulu. C'est parce que je veux que tu réussisses dans l'immobilier, dans l'investissement immobilier. Il y a de la place pour tout le monde dans l'investissement immobilier. Enfin, en tout cas, pour ceux qui veulent se lancer dedans, il y a vraiment de la place. Il y a toujours des ventes et des achats qui se font tous les jours. Donc, pour faire un prêt, faut pas avoir de crédit conso. Voilà, c'est aussi simple que ça. D'accord? Alors, fais-le. Si tu peux pas, je t'ai donné des moyens. Et puis, je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Dis-moi en bref. Salut!